like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Alors, le thème du tirage du jour. Ouh, la carte à voir. Ok, on va travailler sur vos ombres aujourd'hui les amis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance. Donc on va aller voir par rapport à vos ombres ici, votre côté sombre ou ce que vos ombres a à vous dire, ce que vous avez besoin de travailler peut-être. On va aller voir tout ça parce que comme vous l'avez vu dans la petite intro juste avant, j'ai tiré cette carte avec vous pour connaître le thème de la vidéo parce que j'avais oublié que je voulais faire une vidéo message des elfes, mais on fera ça plus tard. C'est que c'était pas le moment, ne vous en faites pas. On peut tout faire, on a le temps, donc là pour l'instant aujourd'hui on va travailler là-dessus. Comme d'habitude les amis, je vous invite à faire les choses avec discernement. Vous gardez votre libre arbitre, intuition, suivez-la, voilà, qu'est-ce que votre cœur vous appelle, je sais plus parler, votre cœur vous appelle à quoi, n'hésitez pas, faites en fonction de votre intuition. Aujourd'hui on a deux choix, je vais vous aider à choisir dans un instant, mais avant tout les amis, je vous invite à et bien vous abonner si c'est toujours pas fait, comme ça vous ne ratez rien et puis voilà, vous avez non seulement la notification quand une vidéo sort, mais également vous pouvez retrouver plus facilement toutes les vidéos tout simplement, et puis suivre l'actualité de ce que je fais un petit peu. Donc voilà, je suis beaucoup plus active sur Instagram d'ailleurs, je vous mets mon lien dans la description. Sur TikTok, YouTube bien entendu, Facebook un peu plus maintenant. Il y a des choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à me suivre, restez connectés. Comme ça vous avez toutes les infos, surtout sur Insta, parce que sur Insta je vous tiens plus facilement au jus, on va dire, voilà, quand c'est, enfin, dès que c'est prêt, dès qu'il y a quelque chose, dès que, voilà, je vous tiens plus facilement au jus, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau-là. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, bon ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive, donc voilà, au moins vous êtes fixés quand ça arrivera. Qu'allais-je dire? Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent, sachez que je ne suis pas que cartomancienne, je suis aussi autrice, donc si jamais l'univers un peu romance, fantastique, fiction vous plaît, voilà, c'est ce que j'écris. Il y a mon livre qui est sorti, la dernière édition qui est sortie l'année dernière, donc sur Amazon, les librairies à La Réunion, autrement, Gérard et Gros Café. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire à part comment allez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis on va commencer, je pense. Je vais vous aider, je vais vous lire d'abord ceci avant de vous montrer le choix. Donc on a la carte des ombres qui est sortie ici. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre, j'accueille cette part de moi qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a le brasseur d'air à côté. Donc, voilà, j'essaie de parler un peu fort. Donc voilà. Donc pour le premier choix ici, ce que je vous ai choisi, c'est une obsidienne. Pendentif obsidienne ici. Alors attendez, voilà. Donc l'obsidienne est une pierre qui est bonne pour tout ce qui est aller en profondeur de soi, la purification de soi, le dénouement des blocages psychiques ça nous aide à accéder également à notre vérité intérieure, à nos ombres, donc, et à exprimer nos véritables sentiments aussi. Donc voilà, pour cette pierre. Sachez que d'ailleurs, c'est une pierre comment on dit
qui ne se corrompt pas. Donc en fait c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée trop souvent en fait. Donc voilà. Parce qu'elle n'absorbe pas d'énergie négative. Elle les repousse. Donc ça c'est bien. Donc voilà pour le premier choix. Pour le deuxième choix, on a une améthyste. Donc le pendentif avec l'améthyste ici, en forme de pyramide. On adore. Et du coup l'améthyste, ben, ça transforme l'énergie négative en énergie positive. Ça nous aide à être entrer en contact avec la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas les meilleurs aspects de nous, les plus positifs en fait au final, puisque ben, vu qu'elle transforme les énergies. Ça aide à désomatiser. Donc si par exemple vous avez des blocages physiques, enfin comment dire ça, ça aide en fait à diminuer on va dire les blocages qu'on psychosomatise. Alors je sais pas si ça se dit mais j'espère que vous m'avez compris. En gros ça apaise l'esprit tout simplement et ça nous aide au final à, sur le plan, vu que, comment dire ça, esprit sain dans un corps sain on va dire, plus on va mieux dans notre esprit et plus notre corps physique va mieux. Donc voilà. Ça aide aussi beaucoup pour le sommeil. Si jamais vous avez des problèmes de sommeil, la mettre sous son oreiller c'est super. J'ai déjà essayé d'ailleurs, donc n'hésitez pas à le faire si vous manquez de sommeil ou si vous avez du mal à dormir. Et puis voilà, ça nous aide à nous connecter plus profondément sur le plan spirituel. Donc voilà, prenez ce qui résonne comme d'habitude. Je vous laisse faire votre choix et nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 avec l'obsidienne. Coucou choix numéro 1, donc on va aller voir pour vous. J'ai envie de vous tirer ces cartes là d'abord pour voir un petit peu à qui je parle, ou le thème ou le message qu'on veut vous donner, voilà, avant de commencer ce tirage. On va voir un petit peu ce qui sort avec les cartes de la Fée Morgane. Alors sachez que ces cartes sont très directes. Après la Fée Morgane, toi-même tu sais si tu lis le roi Arthur, si tu connais un peu l'histoire. Je sais pas pourquoi je suis partie directement en mode je vous tutoie tranquille. J'ai battu les cartes bizarrement comparé à d'habitude, mais let's go. Allez, on prend. On a le chevalier errant. Excusez-moi, j'ai une espèce de... Désolée. Alors, je reprends, 1, 2. J'ai une émotion, j'ai un peu envie de pleurer. Je vais vous la décrire comme ça, vous prenez si ça résonne en vous. Chevalier errant, moi ça me parle dans le fait où on erre. Vraiment, j'ai ce sentiment comme si, au plus profond de nous, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'enterrer, de ne pas voir parce que vous avez besoin de garder la tête hors de l'eau, parce que sinon je pense que est-ce que vous allez craquer ou voilà. Je dis vous, mais en fait j'ai envie de dire je, comme si votre âme s'exprimait en fait. Vas-y, je vais essayer. En fait, j'ai sept sentiments. Déjà, ça va être compliqué. Bon, alors, j'ai ce sentiment, c'est comme si j'ai besoin de garder la tête froide parce que, en ce moment, ça va trop vite et en même temps trop lentement. Dans le sens où j'ai l'impression de ne pas sortir en fait de ce chemin-là. Je vois pas le bout, là. Je vois pas le bout. Pourtant, je sais que le temps il avance, on est déjà voilà, à tel mois, on est déjà à tel moment, sachez que le tirage est intemporel, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que voilà, je suis un peu coincée dans une boucle temporelle, je sais pas où je vais parce que j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, ou même si c'est pas des choix, j'ai plusieurs choses en tête qui me font errer en fait, et j'ai besoin de me positionner quelque part, ou peut-être poser des limites à un moment, par rapport à une situation. J'ai besoin de faire un choix, mais c'est un choix que je peux pas encore faire parce qu'en fait ça dépend de plein de choses. Et il faudrait aussi que je me pose pour pouvoir vraiment réfléchir à ça, pour pouvoir me connecter à ça, parce que j'ai l'impression que c'est là, mais que je le touche pas encore du doigt en fait. Il y a une espèce de... c'est un peu en arrière-plan. J'ai un peu un sentiment comme ça ici. Vraiment, c'est comme si vraiment cette part d'ombre, vous savez, qu'on veut pas forcément voir là. Pas parce que... est-ce que c'est du déni? Pas forcément, ça va
peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais c'est comme si, voilà, pour l'instant, en fait, je peux pas voir ça parce que j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses en tête. J'ai l'impression de pas avoir le temps de regarder cette part de moi, en fait. Et bien les amis, on va aller voir tout ça. Donc je vais vous lire le chevalier errant ici. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc pour l'instant, contrôlez ce qui est à votre portée. Moi, c'est ce que j'entends. Ok. Alors attendez, il y a une petite trou là, j'essaie de combler. Là. Voilà, est-ce que vous avez besoin de combler quelque chose au niveau émotionnel? Comme je vous ai dit, hein, l'obsidienne là, elle va vous aider à... mis à part le fait que vous ayez la pierre ou non, l'énergie là, ça va vous aider à exprimer vos véritables sentiments. Il y a quelque chose qui vous attend. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend à la finalité, à la toute fin, comme on parlait ici. Il y a la mort dessous. C'est pas la mort physique, hein, vous affolez pas. C'est la fin d'un cycle. Pour moi, vous atteignez la fin d'un cycle là où vous vivez peut-être une... Je sais pas si c'est une nuit noire, je suis pas sûre, j'appellerai pas ça comme ça. Mais vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et purée, quand vous allez sortir de cette fin de cycle là, my god, là je ressens une émotion en mode, je suis émue en mode, oh purée, c'est vos anges ça, je le sens comme ça. Hein. En mode, oh ça y est. Il ou elle, cette personne, franchement, elle a enfin sorti de cette fin de cycle. Je suis fière, je suis émue. Vraiment, vos anges, ils seront comme ça là. Voilà, je vais pleurer. Tout va bien. Donc, on a le 8 de bâton ici. Les choses vont s'accélérer. Elles sont en train de s'accélérer. En fait, j'ai ce truc de. C'est comme si. Je sais pas pourquoi j'imagine ça. Un tuyau. C'est comme si le tuyau il était bouché là, mais vous voyez quand ça va sortir, quand le bouchon là il va sortir, tout va repartir fluidement. Et ça va aller très vite, très très vite. Et ben les gars, voilà là. Et ben les gars, j'ai hâte pour vous en fait là. Ouais, on a le valet de bâton. On vous dit d'y aller, suivez le flow. Suivez le flow. Vous posez pas trop de questions en fait. Contrôlez ce qui est à votre portée, allez pas à pas, mais vraiment faites-le comme si, avec la motivation et la détermination que vous voulez mettre dedans. Priorisez certaines choses et on vous parle, alors déjà sur le plan amoureux on me dit qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Et il y a le 3 de coupe qui voulait sortir et c'est les célébrations. Donc... les choses vont se décanter, les choses vont vraiment, ça va se faire. Ouais, ça va se faire là les gars. Pour l'instant vous êtes un peu comme cette femme dans cette bulle là. Il y a les couteaux tout autour, mais au final, voilà, les choses vont se passer, vont se décanter très... D'accord, j'arrive plus à tirer les cartes. Vont se décanter très vite. Mais il faut que vous preniez part à votre bataille. Faut pas, dans le sens où, faut pas que vous... Comment dire ça? Faut pas ignorer en gros qu'il y a une bataille qui se joue même à l'intérieur de vous en fait. Là, faut prendre cette épée et vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient plus fluides pour moi en fait. Comme je vous ai dit, contrôlez ce qui est à votre portée. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, en tout cas pas maintenant, et ben le faites pas en fait. Mais allez-y en conscience. C'est-à-dire que là, votre esprit, l'ombre à l'intérieur de vous, là, il vous dit, oublie pas que quand même que je suis là, quoi. Et sans moi, ta lumière, elle peut pas exister. Donc... voilà, et c'est pas forcément toujours quelque chose de mauvais en fait. Ça va d'une mettre en lumière votre lumière justement. Et parfois les ombres c'est pas forcément que du négatif. Ça va surtout être des parties de vous peut-être que vous avez peur de voir, que vous ne voulez pas voir. Ça peut aussi être votre part plus sensible aussi, émotionnelle, peut-être plus spirituelle aussi, que vous avez besoin peut-être de dégager parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne montrez pas. Donc voilà, on peut me parler de choses comme ça ici. Ok, quelle carte je fais avant? On va faire ça.
Allez, on va faire ça. On a l'enseignement avec le numéro 28 ici et les papillons qui m'indiquent vraiment une renaissance, une transformation, une grosse fin de cycle ici. Vous êtes guidé très spirituellement. Pour moi, c'est un peu un appel aussi à une reconnexion spirituelle. Donc, prenez ce qui résonne. Est-ce que quelqu'un a une douleur au pied ou à la cheville? Ça peut être significatif. Pour certains, on parle de réflexologie. Donc, c'est réflexologie, je crois, hein, les trucs de massage des plantaires et tout là. On parle aussi d'une connexion à la terre, à l'ancrage, qui peut être bénéfique pour vous. Le simple fait de marcher pieds nus dans la terre ou dans l'herbe, pour certains, ça va résonner, ça va être significatif. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Mais voilà, on parle de ça et en fait on parle que pour vous ici là c'est un peu un enseignement parce que comment dire ça, j'ai l'impression qu'après vous allez pouvoir du coup par rapport à cet enseignement là que vous êtes en train de recevoir, peut-être que vous allez aider des personnes proches de vous. Voilà, c'est tout, c'est le message. Ok. 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 De toute façon, on adore, hein. Ça se voit que vous êtes en transformation et que la carte elle est magnifique. Pour moi, elle m'indique vraiment que ça va évoluer sur le plan vraiment, sur quelque chose vraiment de positif. Ok, on va aller voir avec ça parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder ces cartes et je les fais pas. Déjà, je coupe et on me dit vous êtes en sécurité et faites un vœu. Donc voilà, c'est une invitation. Donc n'hésitez pas à prier, ça peut vous faire du bien, demander des vœux à vos anges, vos guides. Exercice. Vous avez en ce moment, en fait, vous avez quelque chose, en fait, l'enseignement là, j'ai le mot action en tête. Ça va résonner avec certains, prenez ce qui résonne. C'est assez spécifique, c'est-à-dire que pour certains, j'ai ce sentiment de si vous voulez que les choses changent, il va falloir passer à l'action. En toute conscience, bien sûr, et toute bienveillance, bien entendu. Et en fait, on a ce truc pour certains, ça va être sur le plan, sur le fait de s'exprimer, s'affirmer, de faire des actions petit à petit, parce que ce sera plus facile après. Pour certains, on peut me parler de ça. Ok, est-ce qu'on a une autre carte ici? On a 3 autres cartes. Alors, on a envoyé de l'amour. Donc, envoyez-vous de l'amour en fait. Accueillez cette part d'ombre, envoyez-la de l'amour parce que elle est là pour vous aider aussi à vous reconnecter à vous-même en fait. Synchronisation divine. Le timing va arriver pour vous. Je n'ai aucun doute là-dessus. Synchronisation divine, quand cette carte elle sort, c'est très... comment dirais-je? C'est vraiment que vous êtes sur la bonne voie en fait. Peut-être que vous vous sentez perdu, mais vous êtes sur la bonne voie. Attendez, parce que là j'ai... je sais pas pourquoi mes yeux se sont posés sur une photo de Big Flo et Oli, enfin un poster. Et là j'ai la phrase il n'y a pas de honte à être perdu, au fond on l'est tous un peu. Le droit d'y croire et le droit de rêver, c'est précieux. Voilà. Ok, et on a l'autorité. Alors, pour certains, j'entends se défaire d'une autorité, dans le sens où peut-être que, est-ce que c'est un père, un grand-père, une autorité, est-ce que c'est je sais pas, une administration, un patron, quelque chose. Mais j'ai surtout ce sentiment de, c'est comme si on était dans l'ombre de cette autorité-là et qu'on avait besoin de se retrouver nous-mêmes. J'ai un peu un sentiment comme ça. Donc se défaire un peu de l'autorité dans le sens où arrêter d'être dans son ombre et peut-être regarder sa propre ombre au final. Voilà. J'espère que ça résonne avec vous. Alors, je vous
faire les cartes de l'archange Michel ici. Je vous parlais tout à l'heure sur le plan amoureux qu'il y allait avoir, je sais plus du tout ce que j'ai dit. Je vous invite à regarder le passage. Mais en fait ici on parle d'amour éternel. J'ai coupé à cette... voilà, on peut me parler du fait que bah, la prière résoudra cette situation et on me dit aussi que y a une situation sur le plan amoureux qui va se résoudre. Si vous êtes célibataire, pour moi, on parle ici du fait que y a quelque chose qui va se résoudre en fait. Un état d'esprit peut-être ou une rencontre aussi qui est possible de se faire. Mais vous avez aussi besoin d'abord de passer par cette étape de fin de cycle. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que y a une situation qui va se résoudre et que... alors il y a une purification aussi, j'ai entendu, et il y a un problème qui va se dénouer en fait. Donc prenez ce qui résonne. Okay. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me ramener régulièrement, de me rappeler régulièrement, intéressant, que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de... mince, comment je dis ça? Attendez, ce que j'allais le dire, j'ai oublié. C'était par rapport à quoi? Ah oui, c'est par rapport au fait que parfois certains sacrifices sont essentiels. En revanche, si c'est un sacrifice qui se fait au détriment de votre santé mentale et physique, là il va falloir prioriser certaines choses. Parce qu'au final ça va devenir un cercle vicieux. Et vous avez besoin en fait de vous sentir bien dans votre tête, dans votre esprit, pour pouvoir être bien sur le plan physique. D'où peut-être le fait de, vous savez quoi, guérir cette part d'ombre, j'allais dire. Je vais vous sortir une carte dans les cartes guérir avec les anges. Let's go. Attendez. Est-ce qu'on a un petit conseil pour vous? Maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. N'oubliez pas que vous êtes guidé et que vous êtes protégé et aimé. Voilà. C'est ça qui va vous aider, honnêtement. C'est ça qui va vous aider parce que pour moi ici, on me parle du fait de ne pas oublier en fait que vous êtes accompagné toujours, tout le temps, que vous n'êtes jamais seul. Et... voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait, et restez connectés, voilà. J'espère que voilà, ça vous aura aidé, et puis moi je vous dis prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, bye bye. Et coucou choix numéro 2, on va aller voir pour vous ici ce que votre homme veut vous dire. J'ai oublié de vous dire que c'était un tirage intemporel, mais je le mettrai dans le titre, comme ça vous le savez. Donc on va aller voir ici d'abord avec ces cartes. Les cartes de la fée Morgane, j'allais dire de l'archange Morgane, intéressant. Les cartes de la fée Morgane, très direct, pour voir un petit peu qui vous êtes, à qui je parle, qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire. Un peu la vibe de ce tirage, on va aller voir pour vous ici. Hop là, l'art de la guérison. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous dire là, ce que je ressens, c'est que pour moi vous avez le pouvoir de vous guérir, hein. On l'a tous, hein. Mais vous en particulier, il y a quelque chose ici qui me dit que vous avez le pouvoir de vous guérir par rapport à quelque chose en particulier. À prendre avec des pincettes bien entendu. Ici on a la guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que peut-être que vous êtes guérisseur pour certains. Donc prenez ce qui résonne. On va aller voir ici pour vous un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ok.
On a le 3 d'épée à l'envers. On a le 7 de bâton. Pour moi ici alors j'allais dire vous vous êtes battu, mais je ressens que dans le sens où oh, je vais avoir du mal là. Je sais pas pourquoi j'ai oublié. Pas vous vous êtes battu, vous êtes en train de vous battre, voilà merci. Pour guérir une situation. Il y a quelque chose ici pour moi qui se termine, qui est en train de se terminer, mais vous êtes encore ici en combat avec vos armes ici. Pour moi, c'est en rapport à une situation qui vous a affecté émotionnellement, qui vous a affecté... d'ailleurs, on a la reine de coupe et le soleil, donc, pour me dire que tout va s'arranger, hein, honnêtement. C'est ce que je ressens. Oui, du coup... Mais vous êtes encore un peu dans ce truc-là. Ça vous a affecté émotionnellement. Pour certains, c'est au niveau relationnel. Ça peut me parler peut-être d'un ex ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça va me parler entre amis, mais après, prenez ce qui résonne. Bah, famille aussi, ça peut résonner. Mais pour beaucoup, c'est possible que ce soit par rapport à vos relations. Ça vous affecte, ça vous a affecté émotionnellement aussi. Vous allez bientôt. Excusez-moi. Quand je baille, c'est que les énergies sont lourdes. Hein. Je suis en train de nettoyer. Vous allez pouvoir vous reposer à un moment donné quand même. Pour moi, l'art de la guérison ici, c'est que vous êtes en capacité de guérir votre état là et vos ombres en fait qui ont besoin d'être guéries à ce moment-là. Au moment où je vous parle, que je fais cette vidéo ici. Parce que vous allez pouvoir sortir de ce palais d'épée là avec vos... comment dire ça? Vos ressources spirituelles. Pour pouvoir atteindre le palais suivant en fait. J'ai un peu ça... j'ai un peu ça là qui ressort. Hein. Excusez-moi, les énergies sont un peu lourdes. Alors attendez. Pour ce faire... J'aime trop parce qu'on vous donne les solutions et j'adore. Donc prenez vraiment ce qui résonne parce que c'est possible que ce soit spécifique. Pour ce faire, vous allez devoir vous consacrer à des projets qui vous tiennent à cœur. Et comment dire ça? J'allais dire vous les dévoiler. Pas forcément dévoiler aux autres, mais vraiment, si ça vous tient à cœur, eh bien, allez-y. Allez vers ce projet, peu importe sur quel plan. Et puis faites en sorte que voilà, ça se connecte à vous, que ça se concrétise. Que pour certains, je sais pas pourquoi j'entends déménagement, donc prenez ce qui résonne. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. Ou en tout cas le fait de se déplacer. On peut me parler aussi pour certains de concrétiser ce projet, c'est-à-dire dans le sens où peut-être que c'est une idée que vous avez et du coup de le mettre sur le plan physique. Mais c'est quelque chose en tout cas qui est physique. Pour d'autres, on me parle aussi, par exemple, si vous avez des activités sportives, danse, boxe, vraiment prenez ce qui résonne. Ça va être quelque chose ici qui va aussi vous aider à transmuter l'énergie en fait. À transmuter l'énergie tout simplement. Encore une fois, c'est sur le plan physique, donc c'est plus concret et ça va vous aider vraiment. En fait, j'ai vraiment cette sensation de... en fait, voilà, comme l'améthyste, du négatif, on le transforme en positif en fait. Et ce ne sera pas la positivité toxique dans le sens où, en fait, où on est dans une forme de déni, pas du tout. Vous vous servez en fait de cette énergie-là pour pouvoir en faire quelque chose. Si par exemple vous écrivez, cette énergie-là, vous allez l'écrire, peut-être vous allez la transformer en livre, peut-être que vous allez tout simplement voilà, écrire parce que vous avez envie d'écrire, mais vous en faites quelque chose en fait. Et c'est ça qu'on me dit ici. C'est que, c'est ça qu'on me dit ici surtout, c'est que... voilà, transformer ça, transmuter ça en quelque chose de concret. Pour certains, on peut me parler du fait que vous soyez lion ou taureau, ça peut résonner avec vous. Ok, cancer aussi, ça peut résonner. Et là, on a... c'est quoi ça? C'est scorpion. Ok. Ouais, vous avez les ressources de le faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, on voit que vous êtes encore dans cette situation. Mais utilisez cette situation comme une force. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ok,
Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de courage sans peur. Et j'ai Mulan qui revient en tête. Donc prenez ce qui résonne. C'est, je pense, pour essayer de vous motiver. En fait, j'ai cette image, je vous explique. J'ai cette image où moi je suis en train de faire votre tirage et il y a vos anges en fait à côté de moi qui fait et ça, et dis-lui ça, et oublie pas ça. Et du coup, c'est comme si, je sais pas, j'étais au téléphone par exemple avec vous et qu'il y avait quelqu'un derrière qui me disait ouais, et oublie pas de lui dire ça. Et donc voilà, donc si ça résonne avec vous, tout ce qui est vibe Disney et tout, d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, j'ai fait une vidéo justement par rapport à ça qui va peut-être possiblement vous motiver, j'espère, mais qui parle voilà, il y avait le signe de toute cette vibe Disney, avec ses phrases motivantes, avec ses... Voilà, on transmute l'énergie ici. Vous, c'est votre pouvoir de guérison, je pense, ça va être de transmuter l'énergie. Ok, waouh. J'adore quand vos anges, ils envoient du lourd, hein. Franchement, on adore. Ok, let's go. On va continuer, ne vous inquiétez pas, angels. On y va. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Waouh, ben voilà. Pour moi, c'est une confirmation. On a la trahison ici. Et pour moi, je pense, enfin, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, prenez ce qui résonne. Hein. Mais pour beaucoup ici, on parle du fait que vous avez été trahi, ou vous avez eu ce sentiment de trahison. C'est pas obligé que ce soit une trahison consciente, c'était peut-être inconscient de la part d'une personne, ou d'une situation, voilà, quelque chose, où vous vous êtes senti trahi en fait. Et une part de vous, bah, du coup, a été très affectée par cette situation. Et en fait, voilà, on vous dit, vous avez le pouvoir de transmuter l'énergie, vous en êtes capable. C'est un enseignement qu'on est en train de vous donner. Le nombre 36 peut être significatif. Je sais pas si vous allez voir, il y a un 36 là. C'est un enseignement dans le sens où, pas forcément dans le sens où, bon voilà, ce genre de personnes, vous n'allez plus les approcher. Enfin, peut-être, hein, mais je veux dire, c'est pas exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous aider justement à accéder à cette ombre qui, au final, recèle cette partie de vous spirituelle qui arrive à se guérir seule, enfin, entre guillemets, qui arrive à se guérir d'elle-même en fait. Prenez ce qui résonne, hein, mais c'est ce que je vous disais au début. J'ai vraiment cette... c'est un peu votre super pouvoir au final, parce que l'ombre au final c'est quoi? C'est pas forcément tout ce qui est négatif, ça va être des parties de vous que vous avez peur de voir, que vous n'avez pas envie de voir, peut-être une partie plus sensible de vous, plus spirituelle de vous, une partie vraiment dans la polarité passive, c'est possible, hein. Ça peut être aussi voilà, tout simplement cette vulnérabilité en vous. Et j'ai envie de pleurer parce que je suis émue. Et là j'ai une image de vos anges en mode ah ça y est, le message est dit, elle a compris. Quand je dis elle, c'est la personne à qui je parle et par rapport à cette vidéo, et moi aussi du coup, merci parce que donc j'espère que vous ressentez ce regain d'énergie parce que c'est pour vous, voilà. Ok. Alors, on va aller faire un petit... C'était pas ça que j'allais faire, mais allez-y, on va faire ça d'abord. Prêtez attention à vos rêves. Vous avez une sensibilité là qui a besoin d'être cueillie, j'allais dire. Donc, alors merci de venir me border le soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante, Archange Michael. Je vous invite dans mes rêves comme un enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, décrivez une certaine situation, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Je vous montre quand même parce que j'ai bugué un peu dans la lecture. Peut-être si vous pouvez lire par vous-même, c'est super. Donc voilà, ok. Mais voilà, il est là pour vous. Vous pouvez appeler cet archange au besoin. Voilà, ok, pour ça. Et bien sûr, je sais pas pourquoi j'allais dire vous êtes protégé et machin, mais j'allais dire vous êtes connecté en fait. Et oui, vous êtes connecté à vos anges. Et du coup en fait j'ai ce truc de ne le doutez pas en fait, parce que vous êtes connecté à vos anges et vous pouvez tout
simplement les appeler au besoin. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on a? Bah, les rêves qui sont ressortis. Et il y a quelque chose dans vos rêves qui est très significatif. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes oniromancien? Est-ce que vos rêves en général vous indiquent certaines choses? Je pense que même si c'est pas le cas, vos rêves là ils vont vous indiquer certaines choses. Demandez la réponse en rêve aussi si besoin. Et c'est possible qu'il y ait des symboles dans vos rêves en particulier qui, voilà, qui vous appellent, qui vous titillent comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être très significatif pour vous de regarder les symboles de vos rêves, voir comment ça résonne pour vous et faire ce propre travail vous-même en fait d'interprétation. Peut-être que ça peut vous aider. Je vois surtout sur le plan des rêves quand vous dormez. Bah après l'améthyste, hein, on parlait de sommeil tout à l'heure. Donc voilà. On a DS qui est sorti avec l'oracle Guérir avec les anges. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Si vous n'êtes pas une femme, ça peut résonner avec vous, ne vous en faites pas. On a tous une part féminine et masculine en nous. Ben, cette ombre, parfois, elle réside aussi dans cette énergie féminine, dans le sens où, vu que l'énergie masculine, elle est dite à polarité active, c'est quand vous êtes plus dans l'action que vous la ressentez normalement, et ben l'énergie féminine, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a ce côté du coup d'ouvrir les yeux sur des parts de nous plus vulnérables qu'on ne voit pas forcément. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura aidé, remotivé, parce que j'ai vraiment senti vos anges derrière là comme ça en mode allez on y va. On est motivé, on va la motiver cette personne. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Restez connectés les amis, il y a des choses qui arrivent, voilà, mais dites-moi vraiment si ça résonne avec vous, je veux savoir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous les amis, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Love you, bye bye. Open wings, let it go.